c'est intéressant que tu aies mentionné ça. Je pense que c'est vraiment un des aspects qui est peut-être un des plus importants et dont on ne parle pas énormément, c'est l'influence qu'on a au niveau psychologique sur nos clients et en fait le processus sur le moyen et long terme qui est presque exclusivement psychologique en termes d'habitude, en termes de pas lâcher le programme, en termes de continuer dans les périodes difficiles. Donc, qu'est-ce que tu peux élaborer peut-être un petit peu sur cette Ouais, dimension-là du coaching? carrément, carrément. En fait, j'avais envie de rajouter un truc. Du coup, c'était par rapport à ça. Mhm. C'est que, en fait, si tu arrives et que la première chose, tu vois, l'exécution est vraiment moche. Tu vois, genre le truc, parce qu'on, voilà, on te dit tous les mouvements sont bons à prendre. Oui, mais bon, si tu fais un squat, il faut que tu fasses un squat. Tu vois, l'exécution, elle est moche. Si Mhm. la première chose que tu arrives et que tu lui dis, ah, ça va pas du tout, ça va pas du tout, il faut pas du tout que tu fasses comme ça, c'est vraiment pourri, tu vois, ben, il va beaucoup moins s'améliorer que si tu lui dis, waouh, c'est bien pour, franchement, pour la première fois, je te trouve vachement bon sur tes appuis et tout. Tu vois, essaye de faire un peu comme ça, et puis et tu vas voir que ça va être encore mieux. Et ça change tout, parce que en fait, ce qu'on a remarqué, par exemple, ce qu'on sait, c'est que euh, ce qui va déterminer si une personne continue le sport ou pas à long terme, le plus gros facteur déterminant qui ne va jamais rechuter à redevenir sédentaire, c'est ce qu'on appelle le self-efficacy. C'est en français, je ne sais pas, ça a bugué. Moi, je suis encore là. Ok, d'accord. Bon, parfait. Alors, je disais, c'est ce qu'on appelle le self-efficacy, le fait d'avoir S'autogérer confiance. peut-être? Ouais, en fait, non, c'est le fait d'avoir. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Peut-être probablement meilleur que moi en anglais, mais je vais quand même le traduire selon ce Vas-y, que vas-y. j'ai. C'est la confiance en sa propre efficacité. D'accord. C'est-à-dire que la confiance de se dire, l'estime de soi, en fait, finalement. Et si tu as l'impression que tu es bon dans ce que tu fais, ben, tu vas avoir envie de le continuer. Et je dirais que c'est un peu comme les gens qui ne savent pas quoi faire comme métier, qui commencent un métier, ils sont bons dans ce métier-là, ils continuent, puis ils finissent par aimer le métier. Et Mhm. ben, c'est souvent comme ça que ça se passe. Pour ça que je trouve que c'est le terme, c'est en forgeant qu'on apprend, enfin qu'on devient forgeron, plutôt pas qu'on apprend à devenir forgeron, c'est plutôt qu'on devient forgeron. Ben, c'est vachement plus profond que ce qu'on peut penser comme proverbe. Parce que en fait, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu deviens forgeron, tu ne deviens pas un mec bon en forge. Tu Mhm. deviens forgeron parce que tu finis par aimer ce que tu fais parce que bah, tu sais, c'est un peu l'effet de simple exposition aussi. C'est-à-dire que si tu aimes bien ce que tu fais, si tu te sens bon dans ce que tu fais, tu vas le faire plus. Si Mhm. tu le fais plus, bah, tu vas finir par plus l'aimer parce que tu t'exposes plus souvent au truc. Et ça va finir par faire partie de toi. Et je pense que c'est que comme ça, en fait, qu'on va pouvoir amener les gens à faire plus de sport. Parce que rappelons-le, le sport, c'est important pour la santé. Et donc, je pense que nous, en tant que coach sportif, on doit vraiment être avant tout des motivateurs. Et c'est un aspect qui passe complètement à la trappe en ce moment où on essaye un petit peu de dire ah oui mais lui ton coach il est nul parce que les coachs BPGEPS ils sont nuls parce qu'en fait bah ils savent pas bien ils ont pas des bonnes formations, ils savent pas comment ça se passe au niveau de la science machin et tout. Moi je suis un mec qui est vachement attaché à la science. Je dirais jamais qu'un coach en BP est nul parce qu'en fait on s'en fout qu'ils connaissent bien la science de je sais pas quoi. Tant que c'est un mec qui va faire en sorte que les gens, quand ils vont faire des séances avec lui, ils vont avoir kiffé et ils vont avoir envie de revenir faire du sport. C'est un bon coach et c'est un 10 fois meilleur coach que le gros bâtard qui va se la péter en termes de connaissances et qui va arriver et qui va te dire oh, mais ça tu fais de la merde, là tu fais de la merde, là tu fais de la merde, qui va dégoûter tout le monde et du coup qui va comment dire avoir un impact beaucoup plus négatif sur la communauté du sport que le mec qui connaît rien, mais qui motive les gens. Et c'est pour ça que, malgré le fait que je pense que, par exemple, j'avais fait une vidéo sur Thibaut InShape, il ne sait pas s'entraîner, même s'il ne sait pas s'entraîner selon ce qu'il a montré dans sa vidéo vis-à-vis des objectifs qu'il veut faire, c'est pas grave, parce qu'il a un impact positif de malade sur la communauté du sport et c'est très bien qu'il existe. Ce serait encore mieux s'il existait avec des bonnes connaissances, on ne va pas dire l'inverse. Mais c'est très bien qu'il soit là. Il a un impact plus positif. Juste, ce serait. Mais encore que lui, je l'aime bien parce qu'au moins, il ne dit pas qu'il a la science infuse. Et ça,
Ça, déjà, c'est énorme. Il dit, bon, voilà, moi, c'est ce que je fais. Après, c'est pas forcément vrai, mais c'est ce que je fais. Et déjà, ça, c'est pas mal. Ouais, Déjà, ça, c'est vrai que ouais, le gap entre ce que tu sais en tant que coach, ce que tu as appris, ce que tu as lu, et ensuite comment tu l'appliques avec tes clients, c'est vrai que c'est presque deux mondes complètement ouais. différents. Parce que tu peux, bah, comme tu es vachement calé sur beaucoup de sujets, du fait que tu lis beaucoup, du fait que tu compiles ces vidéos et que tu arrives à expliquer ces sujets des fois compliqués de manière très simple, on va dire, ça fait que tu as une compréhension des sujets très, très approfondie. Mais ça voudrait, c'est pas, il n'y a pas un égal qui va dire que parce que je sais, maintenant je peux l'appliquer de manière efficiente avec mes clients. Donc et c'est peut-être, à mon avis, c'est peut-être un domaine dans le coaching dont on ne parle pas assez. C'est justement l'application de tout ce qu'on sait, des connaissances. Comme tu as dit, suivant les contextes, suivant les clients, suivant les besoins, suivant les objectifs, suivant les contraintes, peut-être qu'on a aussi au niveau, que ce soit matériel, que ce soit blessure, que ce soit antécédent, etc. Mais en fait, c'est l'individualisation. Pour moi, Mmh. c'est déjà d'une part l'individualisation. Pour moi, enfin, c'est là-dessus qu'on va faire les plus gros progrès dans les quelques années qui vont arriver. Mmh. Et surtout, c'est le fait d'être coach, en fait. C'est-à-dire que tu pourras être le meilleur programmateur du monde. Tu vois, genre, mec qui fait les programmes, tu vois, voilà, les meilleurs programmes du monde. Si tu n'es pas capable de les faire appliquer à tes clients, tu n'es même pas un mauvais coach. Tu n'es pas un coach. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'un coach, c'est le mec qui sait faire du sport aux gens et qui fait en sorte qu'ils continuent à en faire. Mmh. Sinon, tu n'es pas un coach. Tu es un mec qui s'y connaît bien. Et ça, c'est pas. Ça, faudrait quand même que certains arrivent à le prendre en compte.